Parce qu'on t'a enterré hier? Ces mots résonnèrent dans l'esprit de Marc alors qu'il frappait timidement à la porte de sa voisine rue des Lilas dans le quartier du Marais à Paris. Il était exactement 14h37 un mardi, pluvieux le 12 mars 2019. Il avait passé la matinée à arroser ses géraniums sur le balcon en briques rouges, observant les nuages gris se fondre avec les toits en ardoise de Montmartre, et pourtant personne ne semblait le remarquer, personne ne voyait le visage marqué par les rides, ses yeux verts légèrement voilés par la fatigue d'une vie entière de dévouement et de sacrifice. Marc avait 67 ans, il avait travaillé 42 ans comme comptable dans une petite entreprise familiale à Lyon, économisant chaque centime pour offrir un petit confort à sa fille Émilie et à ses 2 petits-enfants Lucas et Léa. Il avait préparé un gâteau au chocolat maison exactement à 3h15 du matin pour l'anniversaire de son petit-fils, et pourtant ce jour-là, tout son investissement semblait réduit à néant. Sa voix tremblante en disant bonjour avait été accueillie par ce silence glacial, et puis ces mots tranchants comme une lame qui lui transperçaient le cœur. Il n'avait rien vu venir, il pensait simplement demander pourquoi la voisine ne répondait jamais à ses salutations. Pourtant le contraste était cruel. Il avait passé des années à réparer les petites injustices de sa ruée dans Madame Dupont, à porter ses courses, ses mains rugueuses avaient caressé des sacs remplis de légumes frais, achetés au marché de la rue Montorgueil à 8h32 pile chaque samedi matin. Jamais il n'avait imaginé que ce soir il découvrirait qu'il était déjà mort. Le sol humide sous ses chaussures en cuir brun reflétait les lumières orangées des réverbères et le parfum de la pluie mêlé à celui du pain chaud de la boulangerie voisine lui donnait un étrange sentiment de familiarité. Il était là, et pourtant il n'était plus là, comme si le monde avait continué sans lui, comme si sa vie entière n'était qu'un souffle oublié. Le choc était immédiat, son souffle se coupa, ses mains tremblaient sur la poignée de la porte, et pourtant il ne pouvait s'empêcher de frapper encore une fois la porte en espérant un miracle, en pensant peut-être à une erreur de la voisine. Mais le regard de la vieille dame derrière la vitre lui renvoya un dédain absolu, un sourire glacé, et ces mots répétés avec une certitude morbide. Parce qu'on t'a enterré hier? Marc sentit la gorge se serrer, une douleur sourde le traversa depuis le cœur jusqu'aux doigts de ses pieds. Il était paralysé par l'injustice, par le non-sens, par l'irréalité de la situation. Et pourtant il devait comprendre, il devait savoir comment elle avait pu être réduite à ce silence total. En les 15 prochaines minutes exactement, il allait découvrir quelque chose qui changerait sa perception de la vie et de la mort, quelque chose qui ferait vaciller l'ordre des choses qu'il croyait immuable, et il savait qu'il ne pouvait pas reculer. Il pensa à Émilie, à Lucas et Léa, il pensa au dimanche passé à cuisiner avec eux, aux éclats de rire qui résonnaient dans l'appartement du 3e étage rue Saint-Antoine à Paris, et il se demanda comment un monde pouvait ignorer une existence entière, une vie entière consacrée aux autres sans jamais lever un sourcil. Pour lui, un monde où ses efforts étaient invisibles, et pourtant dans ce chaos, il y avait un début d'éveil, il y avait ce frisson de curiosité et de révolte qu'il allait apprendre à exploiter. Il n'avait jamais été quelqu'un de puissant, mais il était sur le point de découvrir qu'il détenait un atout que personne ne soupçonnait, et cette promesse silencieuse fit battre son cœur un peu plus fort. Il frissonna sous la pluie froide et dit à voix basse mais ferme: « Qu'est-ce qui vient de se passer ici ?» Et à ce moment précis, il sut que ce jour du 12 mars 2019 à 14h37 ne serait jamais oublié par quiconque aurait la chance ou la malchance d'en être témoin. Et si vous avez déjà vécu quelque chose de similaire, un moment où la réalité vous a frappé plus fort que tout, laissez votre commentaire ci-dessous, parce que l'histoire ne fait que commencer, et ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes va défier tout ce que vous pensiez savoir sur la vie, le silence et la mort. Marc avait grandi dans une petite ville de province à Angoulême, exactement 5 rues à l'est de la gare centrale, dans un immeuble en pierre jaune datant de 1872. Il se souvenait parfaitement du son des cloches de l'église Saint-André à 7h03 chaque matin et de l'odeur du pain frais de la boulangerie de Monsieur Lefebvre ouverte à 6h45. Il avait 12 ans la première fois qu'il avait tenu un chariot de marché pour aider sa mère. Elle pesait exactement 68 kilos et portait toujours son foulard bleu clair sur les épaules. Marc se rappelait des après-midi passés à regarder les trains passer sur les rails rouillés derrière le parc, et de la sensation du vent froid sur ses joues quand il courait pour attraper son ballon de football. Les dimanches étaient sacrés pour sa famille, et pour Marc aussi. Il avait appris très tôt la valeur du dévouement, de l'investissement émotionnel et de l'effort constant. Ses parents avaient travaillé sans relâche, son père comme menuisier dans un atelier de la rue des Frères Lumière et sa mère comme couturière pour le théâtre municipal. Ils avaient économisé chaque sou pour que Marc et ses 2 sœurs puissent suivre des études et lui donner un futur. Il se souvenait encore du montant exact que ses parents avaient mis de côté chaque mois, 52 francs et 35 centimes pour les fournitures scolaires et le petit luxe d'un chocolat au lait le samedi après-midi à la pâtisserie du coin. Le sacrifice était tangible, et Marc l'avait intégré très jeune dans sa façon d'être, dans ses choix. Chaque geste, chaque décision, chaque attention était marquée par ce souci de bien faire pour les autres. Il avait toujours été celui qui prêtait attention aux détails, celui qui notait les anniversaires des voisins sur un petit carnet marron à couverture usée, celui qui savait exactement combien de litres de lait la famille voisin consommait par semaine et qui n'hésitait jamais à en acheter un litre supplémentaire pour eux en passant par la rue des Lilas à 9h15 pour déposer la commande ce
Dévouement s'était étendu à sa propre famille plus tard quand il avait emménagé à Paris dans le 11e arrondissement à quelques pas de la place de la Bastille. Il avait commencé à travailler comme comptable chez Bernard et Fils, une petite entreprise de gestion familiale. Il y avait passé exactement 42 ans du 3 juin 1975 au 14 juillet 2017 chaque matin. Il arrivait à 7h29 précise et repartait à 18h03, notant scrupuleusement les dépenses et les économies de chaque client, s'assurant que personne ne soit lésé et qu'aucune erreur ne vienne gâcher les projets des familles qu'il servait. Il avait appris à anticiper les besoins des autres, à remarquer quand un voisin était malade, à sourire au facteur à chaque passage, à offrir un café chaud à Madame Lefebvre quand elle revenait de sa promenade quotidienne à 16h47. Il se souvenait de toutes ces petites attentions. Des sourires reçus et de la gratitude exprimée timidement, mais toujours sincèrement. Ces moments avaient construit son sens profond de la responsabilité et du lien social. Et pourtant, malgré ces années de fidélité et de dévouement, Marc avait commencé à sentir, surtout depuis qu'il avait atteint 60 ans, que le monde autour de lui commençait à l'ignorer. Les salutations n'étaient plus rendues, les conversations s'éteignaient brusquement quand il intervenait et il sentait les regards filer sur lui comme s'il n'existait plus. Il repensait à Émilie, à ses 34 ans exactement, au dimanche passé à cuisiner ensemble et à la joie de Lucas et Léa, 7 et 5 ans, quand il leur montrait comment décorer un gâteau avec du sucre glace en suivant le modèle de la Tour Eiffel. Chaque souvenir était un petit trésor, mais aussi un rappel cruel que tout son investissement émotionnel n'avait jamais été reconnu comme il aurait dû l'être. Il se souvenait aussi de sa relation avec sa voisine du 2e étage rue des Lilas, Madame Bertrand, âgée de 73 ans, qui ne lui avait jamais rendu une seule fois son salut malgré toutes les petites attentions qu'il avait accumulé depuis 8 ans exacts. Depuis son arrivée dans cet immeuble, il avait offert des fleurs, aidé à porter ses courses, même rappelé la date exacte de son anniversaire, le 4 avril à 15h21, et pourtant elle ne lui adressait jamais un mot ni un sourire, et ces micro-injustices cumulées chaque semaine avaient commencé à peser sur son moral. Il ressentait une douleur sourde, un mélange d'incompréhension et de frustration. Mais il continuait à donner parce que c'était sa nature, et il pensait naïvement que le monde finirait par lui rendre l'appareil. Et en attendant, Marc trouvait du réconfort dans les détails sensoriels de son quotidien, le goût du café noir de la boulangerie Le Petit Châtelet à 8h12 exactement, la sensation du cuir froid de ses chaussures en marchant sur les pavés de la rue Saint-Antoine et le parfum subtil des glycines au printemps dans le parc voisin. Chaque élément de sa vie renforçait son sens de l'ordre, de la justice et de l'attention aux autres. Et pourtant, ce mardi pluvieux du 12 mars 2019 à 14h37, tout cet investissement émotionnel semblait balayé en un souffle, et Marc savait qu'il devait comprendre ce qui se passait. Ce qu'il allait découvrir allait bouleverser son monde et celui de tous ceux qui avaient cru pouvoir ignorer sa présence, alors espérer jusqu'à la prochaine étape, parce que ce que Marc allait vivre allait défier tout ce qu'il croyait savoir sur le respect et la reconnaissance. Marc avait toujours cru que la vie était une série d'échanges équilibrés et mesurés. Il avait consacré plus de 20 374 heures à son travail de comptable chez Bernard et Fils du 3 juin 1975 au 14 juillet 2017. Chaque document, traiter chaque facture, vérifier chaque erreur évitée représentait pour lui non seulement un devoir mais un investissement émotionnel et financier dans le bien-être des autres. Il avait ouvert un compte d'épargne spécial pour sa famille en 1982 avec un dépôt initial de 12 000 francs qu'il alimentait scrupuleusement tous les mois de 412 francs et 50 centimes sans jamais oublier un versement. Il pensait que ses efforts seraient reconnus un jour, mais les signes de mépris avaient commencé à apparaître dès les années 2000 quand les voisins du 2e étage rue des Lilas commençaient à ignorer ses salutations systématiquement à 7h42 précis chaque matin, et Madame Bertrand, sa voisine de 73 ans, n'avait jamais levé les yeux de son livre ni une seule fois pendant ces années. Il se rappelait parfaitement le 15 avril 2003 quand il avait aidé Madame Dupont à réparer sa toiture exactement entre 9h15 et 12h43. Il avait transporté 27 tuiles en terre cuite et ajusté chaque rangée avec soin pour que la pluie ne pénètre pas dans l'appartement. Et pourtant personne n'avait jamais fait un geste pour le remercier ni un mot de reconnaissance. Il pensait naïvement que ces sacrifices silencieux finiraient par créer une valeur dans les cœurs des autres, mais il avait commencé à sentir le vide et le rejet insidieux s'installait lentement, mais sûrement. Marc se souvenait aussi des dimanches passés avec Émilie et les enfants Lucas et Léa. Il avait consacré exactement 4 heures chaque dimanche à cuisiner et décorer des gâteaux pour eux, préparant parfois jusqu'à 3 gâteaux différents, goûtant chaque chocolat, ajustant chaque pâte pour qu'elle soit parfaite. Et pourtant parfois, au moment de goûter le gâteau, Émilie oubliait de lui sourire ou de le remercier, et cela le blessait profondément. Même s'il n'en montrait rien, il s'autorisait de temps en temps à ressentir l'amertume de l'ingratitude. Il repensait au moment précis où il avait offert des cadeaux, des fleurs ou simplement un café chaud à Madame Bertrand le 12 mai 2011 à 16h17 en descendant avec elle les escaliers de l'immeuble, et il se souvenait de son expression glaciale et de son regard détourné, un détail qui lui avait piqué le cœur et marqué la première fissure de son illusion que ses efforts seraient un jour reconnu. Il se rappelait aussi d'une après-midi exacte le 9 août 2009 à 14h05, où il avait aidé M. Lefebvre, le boulanger, à transporter 42 pains frais et 15 pâtisseries
dans son camion. En panne, il avait calculé chaque mouvement pour ne pas abîmer le pain et pourtant personne ne s'était soucié de sa peine ni de sa fatigue. Il se souvenait de chaque détail sensoriel de ce jour précis, le parfum de la farine, le bruit métallique du camion qui grinçait, la chaleur étouffante du soleil sur ses épaules et la sueur qui perlait sur son front à 14h57 exactement, et pourtant personne ne semblait voir l'investissement total qu'il avait mis dans chaque action. Il avait appris à ignorer ces signes de mépris, mais la douleur restait à l'intérieur comme un souvenir pesant, et pourtant Mark n'était pas seulement généreux et dévoué, il avait aussi des attentes légitimes d'être respecté et reconnu pour ses efforts. Il avait construit sa vie autour de ses principes et le rejet progressif et constant de ceux qui l'entouraient commençait à créer une tension qu'il ne pouvait plus ignorer. Il se souvenait des soirées d'été passées à regarder le coucher du soleil derrière la tour Eiffel, depuis le pont de Bir Hakeim exactement à 20h19, et de la façon dont les lumières se reflétaient sur la scène. Et pourtant, même dans ces moments de beauté, il ressentait un pincement au cœur en pensant à l'indifférence des autres. Il commençait à comprendre que ce monde ne lui rendrait jamais ce qu'il avait donné. Ce 12 mars 2019 à 14h37, cette compréhension allait se transformer en quelque chose de plus fort, un mélange d'indignation et de curiosité qui ne savait pas encore comment canaliser chaque détail de sa vie passée. Chaque geste précis, chaque sacrifice minutieux allait devenir la base de la force qu'il était sur le point de découvrir. Il se souvenait de chaque moment exact où l'injustice avait frappé, comme le 7 janvier 2015 à 10h22 quand il avait tenté de discuter avec Madame Bertrand des problèmes de sécurité dans l'immeuble et qu'elle avait ignoré complètement. Il savait que ces micro-injustices accumulées pendant des années formaient un terrain propice à une révélation prochaine. Il sentait la tension monter à chaque respiration. Le parfum humide des pavés mouillés lui rappelait que le temps était compté et que la découverte qu'il ferait bientôt allait changer sa perception de lui-même et du monde entier. Alors attendait de voir ce qui se passe ensuite, parce que ce que Mark allait vivre allait dépasser toutes les attentes et dévoiler les conséquences de tous ces sacrifices ignorés, et cette tension allait mener à des événements que personne n'aurait pu imaginer. Mark marchait dans la rue des Lilas exactement à 14h45 le 12 mars 2019. Le ciel était gris foncé et la pluie fine tombait sur ses épaules. Il sentait les gouttes glisser sur son manteau brun tout en se rappelant des semaines précédentes où Madame Bertrand l'avait ignoré avec une froideur extrême. Il était venu déposer un gâteau au chocolat pour Lucas et Léa, un geste qu'il avait répété 17 fois depuis 2010 exactement, chaque fois à la même heure, chaque fois avec la même minutie. Et pourtant, aujourd'hui, rien ne se passait comme prévu. Il frappa doucement la porte et entendit des pas légers à l'intérieur, mais aucune voix ne répondit. Puis la porte s'ouvrit lentement et Madame Bertrand apparut derrière le rideau blanc, son visage ridé, mais toujours de ses yeux gris perçants. Mark sentit une montée de panique et d'injustice. Elle croisa les bras et dit avec un sourire glacé: « Qu'est-ce que tu veux maintenant ?» Sa voix avait ce ton sarcastique et tranchant qui lui avait donné froid dans le dos. Pendant des années, Mark tenta de sourire malgré le cœur serré et répondit: « Juste savoir pourquoi tu ne me réponds jamais. » Et elle éclata d'un rire sec qui résonna dans la ruelle mouillée. Il y avait des voisins dans les immeubles alentours qui jetaient des regards curieux depuis les fenêtres et certains même filmaient avec leur téléphone. Il sentit leur regard peser sur lui comme si son humiliation était une performance publique. Madame Bertrand dit alors: « Parce qu'on t'a enterré hier. » Et ce fut comme si un coup de marteau frappait son esprit. Mark sentit ses jambes fléchir un instant, mais il resta debout. Il savait qu'il ne pouvait pas tomber maintenant. Chaque geste de sa vie semblait moquer, chaque sourire offert ignoré, chaque aide apportée retournée en indifférence, en mépris. Il se rappela de ce matin même à 8h32, quand il avait donné un sac de pommes à Madame Lefebvre, la boulangère du coin. Elle lui avait à peine souri. Il se souvenait des 12 sandwichs préparés pour les enfants de la rue le samedi précédent à 11h15 exactement, et comment personne ne lui avait dit merci. Il sentit son sang bouillir, mais il savait qu'il devait rester calme. Il inspira profondément et essaya de répondre avec dignité: « Je ne comprends pas. » Madame Bertrand ricana et tourna les talons, laissant la porte entr'ouverte. Mark se sentit piégé dans un mélange de confusion et d'indignation. Il se souvenait de toutes les injustices cumulées depuis qu'il vivait ici depuis exactement 8 ans et 3 mois chaque. Micro-rejet, chaque mot froid, chaque ignorance pesait sur lui comme une pierre dans sa poitrine. Il sentit la texture rugueuse des pavés sous ses chaussures et le froid humide qui pénétrait son manteau. Il réalisa que cette humilité imposée par le silence et le mépris n'était pas seulement personnelle, elle était publique. Chaque geste de Madame Bertrand était observé par les voisins. Certains chuchotaient, d'autres filmaient, et certains même souriaient de façon malveillante. Il se rappela du 7 septembre 2016, quand il avait aidé le vieux monsieur Lambert à descendre ses courses exactement à 16h58, et comment un voisin avait filmé la scène pour se moquer plus tard sur les réseaux locaux. Mark sentit une vague de honte imposée par les témoins et le système social autour de lui. Il se rappela aussi de toutes les fois où il avait été poli et respectueux, offrant toujours son aide à tous ceux qui en avaient besoin sans jamais attendre quelque chose en retour, mais il comprit que ce dévouement ne suffisait pas à protéger son humanité face à l'arrogance croissante de Madame Bertrand. Le contraste était cruel et précis. Chaque détail de sa vie était désormais observé, chaque erreur possible amplifiée, chaque geste de générosité réduit à néant. Il se souvenait de la date exacte du 22 novembre 2018, quand il avait préparé la maison pour la fête de Noël des enfants, et comment Madame Bertrand avait ignoré sa décoration soigneusement disposée. Mark sentit son cœur battre plus vite. L'humiliation
était palpable, mais il était encore debout. Il remarqua que certains voisins filmaient avec leur téléphone et murmuraient entre eux comme si son malheur était un spectacle. Il pensa à ses enfants et petits-enfants et se demanda pourquoi personne ne défendait les valeurs de gentillesse et de respect. Il ressentit le mélange amer de colère et de tristesse. Il savait que le pire n'était pas encore arrivé et que cette escalade de mépris et d'indifférence allait continuer à tester sa patience, à pousser sa dignité à la limite. Chaque goutte de pluie, chaque pierre du trottoir, chaque regard moqueur était maintenant une partie intégrante de sa perception de l'injustice. Et pourtant, il se dit silencieusement que quelque chose devait changer, quelque chose allait se produire, mais il ne savait pas encore quoi. Il savait seulement que cette scène de rue à 14h45 un mardi pluvieux à Paris serait le début d'une chaîne d'événements qui allait transformer sa vie, et il demanda à voix basse mais ferme: « Qu'est-ce que vous voulez réellement de moi ?» Et le murmure de sa voix semblait presque perdu parmi les chuchotements des témoins et le bruit régulier de la pluie qui tombait sur les pavés. Il sentit l'humiliation monter comme une vague, mais aussi la première étincelle d'une force latente qu'il allait bientôt découvrir, et alors attendait de voir ce qui se passera ensuite, parce que ce que Mark va vivre dans les prochains moments va faire vaciller tout ce qu'il croyait savoir sur le pouvoir. Et Ellen Justice. Mark sentit une boule d'indignation monter dans sa poitrine alors qu'il avançait lentement sur le trottoir mouillé de la rue des Lilas exactement à 14h52 le 12 mars 2019. Le vent soufflait avec une force précise. Il pouvait sentir la pluie s'infiltrer sous son col de manteau et ruisseler le long de son écharpe en laine bleu marine. Il venait de croiser Madame Bertrand à nouveau. Elle sortait de son appartement le 2e étage exactement à 14h51 et son regard était encore plus dur et plus méprisant que la dernière fois. Elle fit un pas en avant et dit avec un rire sec: « Tu es encore là ?» Le ton sarcastique coupa l'air comme un couteau. Mark sentit son sang bouillir, mais resta immobile. Il savait que toute réaction impulsive serait exploitée contre lui. Il se souvenait du 3 octobre 2017, quand il avait prêté ses outils à M. Leroy du rez-de-chaussée pour réparer la porte de sa cave exactement de 10h15 à 12h43, et comment personne n'avait jamais reconnu ce geste. Pourtant, il avait gardé ses souvenirs comme preuve silencieuse de son intégrité. Maintenant, il se rendait compte que tout cela semblait invisible pour le monde. Mark remarqua que plusieurs voisins observaient la scène depuis les balcons et les fenêtres. Certains filmaient avec leur téléphone exactement comme il avait vu le 7 septembre 2016 lors de la descente des courses du vieux M. Lambert à 16h58. Il sentit la honte et la colère se mêler. Une autre voisine, Madame Rousseau, âgée de 68 ans, sortit du 3e étage à 14h53 pour voir la scène. Elle murmura à une amie en riant: « Il n'a jamais compris qu'il est déjà mort. » Ces mots tombèrent comme des pierres dans l'esprit de Mark, et il sentit la tension dans ses épaules augmenter. Ses mains tremblaient légèrement. Il se rappela des dimanches passés à décorer des gâteaux pour Lucas et Léa à 10h exactement chaque dimanche depuis 7 ans, et comment parfois, à peine terminé, les enfants couraient sans même le regarder, et il se souvenait du goût du chocolat sur ses doigts et de l'odeur sucrée de la pâte. Il sentit l'humiliation s'intensifier alors qu'il réalisait que son dévouement était moqué publiquement. Maintenant, Madame Bertrand fit un geste brusque et claqua la porte derrière elle exactement à 14h54. Le bruit résonna dans toute la ruelle et plusieurs témoins laissèrent échapper des rires étouffés. Il sentit leur jugement peser sur lui comme une chape de plomb. Il se souvenait du 12 mai 2011 à 16h17, quand il avait accompagné Madame Bertrand pour descendre les escaliers de l'immeuble avec ses courses, et comment elle l'avait ignoré complètement. Et maintenant, années plus tard, cette indifférence se transformait en cruauté ouverte et il sentit son indignation monter comme une flamme incontrôlable. Il se rappela aussi des moments de sa jeunesse à Angoulême exactement à 7h03 quand les cloches de l'église Saint-André sonnaient, et comment il avait aidé chaque membre de sa famille et chaque voisin avec exactitude et minutie. Maintenant tout cela semblait balayé par le mépris ambiant. Il sentit une douleur sourde dans la poitrine et dans sa gorge, mais il se força à rester droit. Il savait que montrer de la faiblesse ne ferait qu'augmenter l'arrogance de Madame Bertrand et des témoins qui filmaient et chuchotaient. Il vit alors un petit groupe d'enfants du quartier, âgés de 8 à 12 ans exactement, qui le regardaient curieusement depuis la cour de l'immeuble. Ils se penchaient sur le rebord de la fenêtre et murmuraient entre eux en riant doucement. Mark sentit un mélange de colère et de compassion. Il savait que ces rires innocents allaient bientôt être transformés en conscience de l'injustice qu'il subissait. Il se rappela de toutes les micro-injustices accumulées depuis son arrivée dans cet immeuble. 8 ans et 3 mois exactement. Chaque sourire ignoré, chaque mot froid, chaque geste de générosité réduit à néant, et il comprit que l'intensification de cette humiliation n'était pas seulement dirigée contre lui, mais contre l'idée même de dignité humaine. Il sentit le sol glissant sous ses pieds et le froid de la pluie pénétrer ses chaussures en cuir brun. Il savait que chaque seconde passée ici augmentait l'injustice. Il sentit que cette escalade de mépris allait bientôt atteindre un point critique. Il se rappela du 7 janvier 2015 à 10h22, quand il avait tenté de discuter avec Madame Bertrand des problèmes de sécurité et comment elle l'avait ridiculisé devant tout le monde, et maintenant les témoins étaient encore plus nombreux et plus actifs. Il vit un voisin filmer la scène et un autre chuchoter exactement à 14h55. Il ne comprend pas qu'il est déjà mort. Mark sentit la colère et l'indignation se transformer en une énergie silencieuse mais puissante. Il savait au fond de lui que ce n'était que le début de ce qui allait devenir une confrontation totale. Il murmura à voix basse mais avec conviction: « Cela ne peut pas continuer. »
Et à ce moment précis, il sentit que quelque chose en lui se réveillait, une force latente qui allait bientôt changer la dynamique, et alors restez attentif parce que la suite va dépasser tout ce que vous avez déjà imaginé sur l'injustice, l'humiliation et la résilience. Mark sentit son cœur battre à toute vitesse exactement à 15h03 le 12 mars 2019, alors que la pluie tombait sans relâche sur la rue des Lilas. Ses vêtements étaient trempés, ses chaussures gardaient l'empreinte des pavés glissants, et chaque goutte d'eau qui ruisselait sur son visage semblait amplifier l'injustice qu'il subissait. Il venait de traverser la rue pour se rapprocher de l'immeuble du 2e étage quand Madame Bertrand surgit de nouveau de sa porte exactement à 15h04, le sourire cruel aux lèvres, et elle dit d'une voix sarcastique: « Tu crois vraiment que quelqu'un t'a attendu ?» Ces mots résonnaient comme des coups de tonnerre dans l'esprit de Mark. Il sentit une boule de colère et de frustration monter dans sa poitrine, et pourtant il resta immobile en essayant de garder une apparence de dignité. Ses mains tremblaient légèrement sous l'effet du froid et de l'humiliation. Il se rappela de tous les gestes exacts qu'il avait faits pour cette rue depuis son arrivée 8 ans et 3 mois. Auparavant, les 27 tuiles transportées pour Madame Dupont le 15 avril 2003 entre 9h15 et 12h43, les 12 sandwichs préparés pour les enfants de la rue le 6 octobre 2018 à 11h15, chaque petit sacrifice, chaque sourire donné, chaque mot de gentillesse ignoré et moqué maintenant semblait se retourner contre lui. Il vit plusieurs voisins observer depuis les balcons et les fenêtres. Certains riaient à gore déployés, d'autres filmaient avec leur téléphone exactement comme le 7 septembre 2016 lors de l'aide à M. Lambert à 16h58. Mark sentit son visage chauffé de honte imposée par la foule, la cruauté publique. Il se rappela aussi des dimanches passés à cuisiner pour Lucas et Léa à 10h pile chaque dimanche depuis 7 ans, et comment parfois, même les enfants, pressés ou distraits, oubliaient de le remercier ou de sourire. Il sentit une douleur sourde mais décida de rester debout et de regarder Madame Bertrand droit dans les yeux. Elle fit un geste brusque et claqua sa porte exactement à 15h05, le bruit résonna dans la ruelle et plusieurs témoins éclatèrent de rire. Il sentit la tension monter dans tout son corps. Il se rappela de chaque détail sensoriel de sa vie, ses odeurs, ses sons, ses textures qu'il avait accompagné toute sa vie, le parfum du café de la boulangerie Le Petit Châtelet à 8h12 exactement chaque matin, le cuir froid de ses chaussures sur les pavés mouillés, la brise humide qui lui caressait le visage, chaque détail renforçait l'injustice de la scène. Il remarqua qu'un petit groupe d'enfants de 8 à 12 ans exactement se penchait sur le rebord de la fenêtre et chuchotait entre eux tandis qu'un voisin filmait la scène et disait exactement à 15h: « Il ne comprend pas qu'il est déjà mort ?» Ces mots résonnèrent comme un coup de poignard et Mark sentit une rage silencieuse mais implacable monter en lui. Il se souvint du 12 mai 2011 à 16h17 quand il avait accompagné Madame Bertrand dans l'immeuble et avait été ignoré totalement, et maintenant l'humiliation public atteignait son apogée. Le contraste entre ces années de dévouement et ce mépris cruel était insupportable. Il sentit ses doigts engourdis par le froid et la colère, mais son esprit était clair. Chaque geste de cruauté, chaque regard moqueur, chaque chuchotement accumulé depuis des années formait un schéma précis. Il comprit que cette escalade n'était pas seulement personnelle, mais systémique. Le mépris, l'indifférence et l'arrogance représentaient un système entier qui pensait pouvoir écraser sa dignité. Il vit alors une jeune voisine filmer avec un téléphone et envoyer les images à un groupe de discussion. Il sentit la honte et la colère se transformer en énergie latente prête à exploser. Il se rappela de tous les gestes exacts qu'il avait faits pour les autres et comprit qu'il détenait maintenant un pouvoir silencieux issu de sa patience et de son intégrité. Chaque injustice accumulée allait bientôt devenir un atout dans la confrontation à venir. Il sentit ses épaules se redresser légèrement, son regard devint plus ferme et sa respiration plus contrôlée. Il savait que le moment de la réaction approchait et que ce qu'il allait faire allait surprendre tous les témoins et changer la dynamique de la rue. Mark murmura à voix basse mais avec conviction exactement à 15h: « Cela ne peut pas continuer. » Et le murmure résonna dans la ruelle comme un avertissement invisible. La pluie continuait de tomber, le vent sifflait entre les bâtiments et le froid pénétrait son manteau. Mais à l'intérieur, quelque chose en lui s'éveillait, une force silencieuse qu'il n'avait jamais pleinement reconnue, et il sut qu'il allait bientôt transformer toute cette humiliation accumulée en une révélation puissante. Alors préparez-vous parce que ce que Mark va vivre dans les prochaines minutes va défier toutes vos attentes sur l'injustice, l'humiliation et le pouvoir latent des gestes ignorés. Mark sentit une clarté étrange traverser son esprit exactement à 15h12 le 12 mars 2019. La pluie tombait toujours sur les pavés de la rue des Lilas, mais cette fois, il ne ressentait plus seulement le froid humide et la honte imposée par les regards moqueurs et les téléphones qui filmaient. Il sentit une énergie nouvelle, calme et puissante monter de l'intérieur de son torse jusque dans ses épaules et sa nuque. Il inspira profondément exactement à 15h13 et réalisa que toutes ces années de sacrifice, toutes ces heures de travail précis et minutieux, tous ces gestes de générosité ignorés constituaient une force qu'il n'avait jamais exploitée. Il se rappela de chaque moment exact où il avait aidé un voisin, préparé un gâteau pour Lucas et Léa, transporter des tuiles pour Madame Dupont, corriger des erreurs financières pour ses clients à Bernard et Fils du 3 juin 1975 au 14 juillet 2017, et comprit que tout cela n'était pas perdu mais stocké en lui comme un pouvoir latent qu'il allait enfin utilisé. Il sentit son regard se durcir et ses lèvres se contracter légèrement. Il se redressa pleinement malgré la pluie et le vent,
et un silence stratégique s'installa autour de lui. Les témoins arrêtèrent de chuchoter et certains baissèrent les téléphones pour l'observer exactement à 15h14. Il sentit que le moment était venu de changer la dynamique. Madame Bertrand apparut de nouveau derrière sa porte à 15h14 exactement avec son sourire cruel, mais cette fois Mark ne recula pas, il sentit son pouls se stabiliser et une confiance silencieuse s'emparer de lui. Il se rappela du 7 janvier 2015 à 10h22 quand il avait essayé de discuter avec Madame Bertrand des problèmes de sécurité dans l'immeuble et comment elle l'avait ridiculisé devant tout le monde. Il sentit la colère s'accumuler, mais cette fois il la canalisait comme un moteur et non comme un poison. Il pensa à tous les détails précis de sa vie à Angoulême aux cloches de l'église Saint-André à 7h03, à la boulangerie Lefebvre à 6h45. Au parfum du pain frais et au goût du chocolat au lait le samedi après-midi, chaque mémoire, chaque sensation devenait un renforcement de sa détermination. Il sentit un frisson le parcourir quand il se rappela de chaque geste exact de générosité ignorée et comprit que l'injustice accumulée pendant 8 ans et 3 mois était désormais un tremplin pour la transformation. Il respira profondément à 15h15 et murmura à voix basse mais ferme. « Cela s'arrête ici ». Ces mots semblèrent flotter dans l'air humide. Et les témoins ressentirent immédiatement un changement d'énergie dans la rue. Il sentit ses mains trembler légèrement, mais il sut que ce n'était pas de la peur, mais de la puissance latente qui se manifestait. Il se rappela de chaque date exacte, chaque heure précise où il avait investi dans les autres et comprit que ce n'était pas de la naïveté, mais de la préparation. Mark sentit une conviction nouvelle s'installer dans ses muscles et ses os, et un léger sourire se dessina sur ses lèvres. Exactement à 15h16, il savait que cette première étape de clairvoyance était cruciale et que son rôle allait changer à partir de maintenant. Il se rappela de toutes les micro-injustices qu'il avait subies et comprit que ce n'étaient pas des obstacles mais des preuves tangibles de sa résilience et de son pouvoir caché. Il sentit ses épaules se redresser, sa respiration devenir plus lente et mesurée, et ses yeux se remplirent d'un éclat nouveau de détermination et de calme stratégique. Il comprit que la patience accumulée, la constance dans le bien, la minutie et l'attention aux détails étaient sa véritable force et que les témoins, même involontaires, allaient bientôt assister à sa renaissance intérieure. Il se rappela de chaque goutte de pluie, chaque pavé glissant, chaque regard moqueur et sentit que ces éléments étaient désormais intégrés dans son plan silencieux et puissant. Il murmura encore une fois exactement à 15h17 « Il est temps de reprendre le contrôle ». Et cette phrase résonna dans son esprit comme un catalyseur. Mark sentit que la transformation venait de commencer et que la prochaine étape allait révéler aux autres la force cachée derrière toutes ces années d'humiliation et d'injustice. Il sentit une énergie croissante et silencieuse s'étendre de son torse à ses doigts. Il sut que le moment de décision approchait et que tout allait changer à partir de maintenant. Alors restez attentif parce que ce qui va suivre va transformer complètement la dynamique de cette rue et de tous ceux qui ont cru pouvoir l'ignorer et le sous-estimer. Mark resta exactement immobile à 15h18 le 12 mars 2019. La pluie continue de tomber sur la rue des Lilas, mais il ne la sent plus vraiment. Son esprit est clair. Chaque goutte froide qui ruisselle sur ses épaules renforce sa détermination. Il se rappelle de toutes les années passées à donner sans attendre de retour. Exactement 8 ans et 3 mois de dévouement constant de 2007 à 2015 à chaque dimanche à 10h à préparer les gâteaux pour Lucas et Léa. Chaque 15 avril à transporter 27 tuiles pour Madame Dupont de 9h15 à 12h43 chaque 3 octobre à prêter ses outils à Monsieur Leroy de 10h15 à 12h43. Il comprend que chaque geste était un investissement silencieux qui a construit une force en lui et que cette force est maintenant prête à se manifester. Exactement à 15h19. Il sent un calme stratégique s'installer. Il inspire profondément et expire lentement. Il sent que l'humiliation publique, les rires des voisins, les téléphones braqués sur lui, les murmures des enfants et des adultes, tout cela a préparer le terrain pour sa décision. Il se rappelle de la scène de 7 janvier 2015 à 10h22 quand il avait essayé de discuter avec Madame Bertrand des problèmes de sécurité et comment elle l'avait ridiculisé devant tout le monde. Il se souvient de chaque détail sensoriel de cette humiliation, le bruit métallique des portes, l'odeur du café fumant de la boulangerie du coin à 8h12, le vent froid qui traversait la rue et le regard moqueur des témoins. Il comprend que ces éléments sont désormais des indice précieux pour son plan silencieux. Il observe Madame Bertrand derrière sa porte et note chaque tic, chaque mouvement de sa main, chaque expression sur son visage. Exactement à 15h20. Il sait que cette arrogance répétée et publique est la clé pour utiliser l'injustice contre elle. Il se rappelle de chaque sourire ignoré, chaque merci jamais reçu, chaque effort minutieux de sa vie et ressent une force latente monter dans ses jambes et son torse. Il inspire encore une fois exactement à 15h21 et murmure doucement mais fermement. Il est temps de changer les règles. Il sent ses épaules se redresser, ses mains s'ouvrir légèrement et son regard devenir pénétrant et calme à la fois. Il réalise que son pouvoir est silencieux mais incontestable et que le moment est venu de le manifester dans cette rue et devant tous les témoins. Il se souvient de chaque geste exact qu'il a fait pour les autres et comprend que ces preuves de son dévouement accumulé sont désormais des leviers pour rétablir la
Justice, il repense aux enfants qui filmaient depuis les fenêtres à 15h06 et à 15h07 et comprend qu'ils vont bientôt être témoins non pas de sa faiblesse mais de sa force cachée. Il sent le vent s'intensifier et la pluie frapper son visage, mais ses sensations ne sont plus des obstacles mais des stimulants pour son plan stratégique. Il se rappelle de chaque matin à 7h03 à Angoulême aux cloches de l'église Saint-André et comprend que sa vie entière a été une préparation exacte pour ce moment. Il sent la tension dans ses muscles et une énergie silencieuse qui pulse à chaque respiration. Il sait qu'il ne s'agit pas de vengeance personnelle, mais de rétablir la dignité et de transformer l'injustice en justice. Il se rappelle de chaque micro-injustice subie et comprend que chacune d'elles est un catalyseur pour sa prochaine action. Il murmure à nouveau exactement à 15h22 « Je ne céderai plus ». Et cette phrase semble flotter dans l'air humide de la rue des Lilas. Les témoins sentent un changement subtil mais perceptible dans son énergie et certains commencent à se demander ce qui va se passer. Il observe les téléphones braqués sur lui et comprend qu'il est maintenant l'acteur principal d'un événement qui va redéfinir la dynamique de cette rue. Il se rappelle de chaque goutte de pluie, chaque pavé glissant, chaque regard moqueur. C'est que tout cela est intégré dans son plan silencieux mais puissant. Il inspire encore profondément exactement à 15h23 et sent une certitude totale s'installer. Dans son esprit, c'est que la prochaine étape sera celle où la force cachée qu'il a accumulée depuis des décennies va enfin se manifester et que le monde autour de lui, les voisins, les enfants, Madame Bertrand, vont découvrir qu'il n'est plus celui qu'il pensait être. Il sent que la justice silencieuse est imminente et qu'il contrôle désormais la scène avec précision et calme stratégique. Alors préparez-vous parce que ce qui va suivre va transformer complètement la dynamique de cette ruée. Révéler à tous le pouvoir latent des gestes ignorés et de la patience accumulée. Marc sentit une énergie nouvelle parcourir tout son corps exactement à 15h24 le 12 mars 2019. Il leva légèrement la tête et observa la rue des Lilas. Autour de lui, la pluie tombait toujours, mais chaque goutte semblait amplifier la présence silencieuse qu'il dégageait. Il se rappela de chaque détail précis de sa vie passée, chaque heure exacte, chaque geste de dévouement, chaque sacrifice, silencieux exactement comme le 3 juin 1975 à 9h02 quand il avait commencé à travailler chez Bernard et Ficile. Avait toujours pensé que ces années de travail acharné seraient invisibles. Maintenant, il comprenait que tout était une préparation exacte pour ce moment précis. Il vit Madame Bertrand à travers la vitre de sa porte exactement à 15h25. Elle avait un sourire narquois, mais Marc sentit pour la première fois qu'elle pouvait percevoir la tension latente derrière son calme. Il inspira profondément et sentit la puissance silencieuse se concentrer dans ses mains. Tremblante légèrement mais contrôlée, il se rappela de tous les gestes exacts qu'il avait faits pour les voisins depuis 8 ans et 3 mois, et réalisa que chacun d'eux avait construit une crédibilité invisible, mais irrésistible. Il sortit lentement un document de sa poche exactement à 15h26, un papier officiel de la mairie de Paris prouvant des droits et des responsabilités ignorés par Madame Bertrand et par l'ensemble des témoins. Il le tint devant lui, le pliant légèrement pour que le vent ne l'emporte pas, et murmura à voix basse « Il est, tant que la vérité se voit ». Quelques voisins se rapprochèrent, certains filmant, certains chuchotant exactement à 15h27 et Marc sentit un frisson parcourir sa nuque. Ce n'était plus la peur mais l'anticipation de la réaction qui allait suivre. Il se rappela des 12 sandwichs préparés pour les enfants de la rue le samedi précédent à 11h15 et comment ces gestes avaient été ignorés exactement, mais maintenant chaque témoin allait comprendre que son engagement était réel et incontestable. Il vit les enfants de 8 à 12 à observer depuis les fenêtres exactement à 15h28. Certains baissaient les yeux, mais d'autres s'accrochaient au spectacle. Il sentit une légèreté nouvelle dans sa poitrine, comme si l'humiliation accumulée se transformait en un levier de puissance. Il approcha un peu plus du trottoir. C'est pas précis, mais silencieux exactement à 15h29, et observa Madame Bertrand trembler légèrement dans ses chaussures. Elle n'avait jamais anticipé une réponse stratégique de sa part. Il sentit que la dynamique venait de changer. La foule de témoins, petits et grands, adultes et voisins, percevait maintenant un calme déconcertant et une autorité silencieuse qui n'avait jamais montré auparavant. Marc se rappela de tous les détails sensoriels de ces années de patience, l'odeur du café de la boulangerie Lefebvre, à 8h12 chaque matin, le goût du chocolat sur ses doigts, le samedi après-midi, le froissement des pavés sous ses chaussures, le vent et la pluie sur sa nuque exactement à 15h30 chaque sensation renforçait sa présence et sa détermination. Il tendit le document vers la porte de Madame Bertrand et déclara avec un calme tranchant « Vous n'ignorez plus ce qui est dû ». Ces mots coupaient l'air humide et les témoins sentirent immédiatement le pouvoir latent enfin se révéler. Certains voisins reculèrent légèrement. Surpris et impressionnés, d'autres commencèrent à murmurer entre eux exactement à 15h31 et Marc sentit un frisson parcourir ses épaules. Il comprit que chaque micro-injustice subi depuis des années était maintenant un instrument précis de sa réplique stratégique. Il se rappela de chaque moment exact où il avait été ignoré ou moqué et transforma ses souvenirs en une énergie calme mais irrésistible. Il sentit les téléphones braqués sur lui capturer la scène non plus comme un spectacle d'humiliation, mais comme une démonstration de justice silencieuse. Il vit Madame Bertrand blanchir légèrement exactement à 15h32. Son sourire narquois disparut remplacé par un étonnement
Visible, il sentit alors que la première étape du plot twist s'accomplissait, la dynamique de pouvoir avait commencé à s'inverser et il savait que les prochaines minutes allaient révéler l'étendue complète de sa force et de sa préparation. Il respira profondément à 15h33 et sentit que chaque geste, chaque sacrifice, chaque humiliation avait été nécessaire pour préparer ce moment précis. La tension autour de lui était palpable et les témoins commençaient à comprendre que Mark n'était plus la victime. Silencieuse mais un acteur stratégique, exactement à 15h34, il murmura encore une fois « Tout ce que vous avez ignoré sera désormais révélé ». Et la pluie tombait toujours sur la rue des Lilas, mais cette fois elle semblait ponctuer le moment de révélation et de pouvoir l'attend enfin visible. Alors restez attentifs parce que la véritable confrontation et la révélation complète sont imminentes et la suite va transformer la perception de tout sur Mark, sur l'injustice et sur le pouvoir des gestes. Invisible et précis. Mark sentit une force irrésistible monter en lui exactement à 15h35 le 12 mars 2019. La pluie tombait toujours sur la rue des Lilas, mais il ne la sentait plus comme un désagrément. Elle devenait un rideau dramatique derrière lequel sa transformation allait se dérouler. Il tendit le document officiel exactement à 15h36 et vit Madame Bertrand reculer d'un pas, son visage pâle, ses mains crispées sur la poignée de la portelle. N'avait jamais anticipé que ces années de cruauté seraient confrontées à une preuve irréfutable. Mark savait que tout ce qu'il avait accumulé, chaque sourire ignoré, chaque aide offerte, chaque humiliation subie allait enfin se manifester comme une force concrète. Il se rappela de tous les détails précis de sa vie exactement comme le 7 janvier 2015 à 10h22 quand il avait été ridiculisé devant tout le monde et de chaque date où il avait montré patience et dévouement et ce que ces éléments étaient maintenant des instruments stratégiques. Il leva légèrement la voix. Exactement à 15h37 et dit calmement mais avec autorité « Chaque geste que vous avez ignoré est maintenant visible et chaque injustice va être reconnue. » Les voisins observaient, certains bouche bée, certains filmant chaque mot. Et Mark sentit la puissance de leur attention concentrée sur lui. Il vit Madame Bertrand tenter de sourire, mais son visage trahissait une surprise totale et un désarroi qu'elle n'avait jamais connu. Il se rappela de tous les enfants qu'il avait regardés depuis les fenêtres à 15h28 et 15h29 et comprit qu'ils allaient désormais voir non plus la victime mais l'acteur stratégique de la justice silencieuse. Il sortit un second document exactement à 15h38, cette fois des certificats officiels prouvant des droits ignorés par le système et par Madame Bertrand pendant des années. Il posa les documents devant la porte et dit avec un calme glacial « Tout ce que vous avez négligé est désormais confirmé ». La pluie frappait le trottoir avec un rythme régulier exactement à 15h39 et chaque goutte semblait ponctuer la révélation. Il sentit les témoins frissonner et certains murmurer « Je n'avais jamais vu cela ». Il observa la réaction de Madame Bertrand et sentit son arrogance fondre exactement à 15h40. Elle recula complètement derrière la porte, ses épaules s'affaissant et ses yeux écarquillés. Elle comprit enfin l'étendue totale de sa méprise et de son sous-estimation de Mark. Il se rappela de chaque micro-injustice subie depuis 8 ans et 3 mois et transforma ses souvenirs en une énergie tangible et visible aux yeux de tous les témoins. Exactement à 15h41, il respira profondément et sentit sa présence occuper la rue entière. Chaque pas, chaque mouvement, chaque regard était désormais calculé pour confirmer sa force silencieuse et irrésistible. Il vit les voisins filmer avec précision et comprendre que la dynamique venait de changer complètement. Mark murmura encore une fois exactement à 15h42. « Plus jamais vous ne pourrez ignorer ce qui est juste. » Et là, pluie tombait toujours, mais elle n'était plus froide. Elle semblait applaudir silencieusement sa transformation. Il sentit la satisfaction silencieuse de la justice se répandre dans tout son corps et comprit que le pouvoir latent accumulé depuis des années venait d'être pleinement libéré. Il observa Madame Bertrand reculer encore à 15h43 et les témoins applaudir mentalement ou verbalement la démonstration de force et d'autorité silencieuse. Il se rappela de chaque sacrifice précis fait pour les autres et comprit que chacun d'eux avait été nécessaire pour atteindre ce moment exact. Il sourit légèrement exactement à 15h44 et ce que sa stratégie avait fonctionné. Chaque injustice accumulée avait été transformée en preuve de sa force et en reconnaissance publique. Il regarda autour de lui tous les témoins, tous les voisins, tous ceux qui avaient ri ou ignoré, et vit dans leurs yeux la compréhension que Mark n'était plus le même. Il avait transformé humiliation en pouvoir et injustice en justice exacte. À 15h45, il murmura une dernière fois « La vérité est enfin révélée ». Et sentit que le point culminant de la révélation de son pouvoir avait été atteint. Il savait que les prochaines minutes seraient la consolidation de cette justice et que rien ne serait plus jamais comme avant dans la rue des Lilas. Alors restez attentifs parce que ce qui va suivre va montrer les conséquences immédiates de cette révélation et comment la justice commence à s'imposer en temps réel exactement à 15h46. Mark sentit la tension se transformer exactement à 15h47 le 12 mars 2019. Il savait que le moment de l'action concrète était arrivé. La pluie tombait toujours sur la rue des Lilas, mais chaque goutte semblait ponctuer la revanche silencieuse qu'il allait orchestrer. Il observa Madame Bertrand reculer derrière sa porte exactement à 15h48, ses mains crispées sur la poignée et son visage blême. Il sortit de sa poche une enveloppe jaune contenant des documents officiels de la mairie de Paris datés du 14
Février 2019 prouvant les irrégularités de gestion de Madame Bertrand dans l'immeuble et il attendit calmement à travers l'interstice de la porte. « Voici ce qui prouve tout », dit-il d'une voix ferme et posée exactement à 15h49. Il sentit les voisins retenir leur souffle, certains baissant les téléphones de surprise, d'autres murmurant entre eux « Je n'avais jamais imaginé ». Mark sentit une satisfaction silencieuse mais maîtrisée l'envahir. Il savait que cette première action allait déclencher une cascade de conséquences. Il se rappela de toutes les années où il avait été ignoré et moqué chaque geste de générosité, chaque sourire, chaque sacrifice exact depuis 8 ans et 3 mois exactement, et comprit que maintenant ses preuves de patience et de persévérance allaient se transformer en justice concrète. À 15h50, il remarqua un groupe de voisins sortir de leurs appartements avec leur téléphone pour filmer et témoigner exactement comme il avait observé les enfants le 7 septembre 2016. Mark sentit la dynamique changer définitivement. La rue entière semblait suspendue à son action. Il continua à parler avec calme et précision. « Chaque erreur que vous avez commise sera reconnue. » Et à 15h51, il observa Madame Bertrand pâlir davantage et reculer encore, ses épaules s'affaissaient. Elle savait qu'elle ne pouvait plus nier l'évidence. Mark se rappela de chaque humiliation subie et les transforma mentalement en force. Il savait que l'injustice accumulée pendant des années n'était plus un fardeau, mais un levier exact pour rétablir la vérité. Il sortit un autre document exactement à 15h52, cette fois une copie d'un rapport officiel de contrôle de l'immeuble prouvant ses accusations, et le tendit aux voisins et témoins. Il sentit une vague de murmures et d'exclamations traverser la foule exactement à 15h53. Certains murmuraient « Enfin, quelqu'un le dit ». D'autres hochaient la tête en signe d'approbation. Mark sentit que le pouvoir de transformation qu'il détenait silencieusement depuis des années était désormais visible et concret. Il vit Madame Bertrand trembler à 15h54. Son arrogance disparut, remplacée par la peur et la compréhension exacte de l'ampleur de son erreur. Il se rappela de chaque détail précis de ses années de patience et d'injustice et comprit que chaque instant vécu, chaque humiliation subie, chaque sourire ignoré était désormais un outil pour rétablir la justice. Il inspira profondément exactement à 15h55 et sentit sa respiration se synchroniser avec les faits qu'il produisait sur les témoins et sur Madame Bertrand. Il savait que la prochaine étape allait consolider cette justice de manière visible et irréversible. Il murmura à voix basse mais ferme « La justice commence maintenant » et sentit un frisson parcourir ses épaules. La pluie tombait toujours mais semblait ponctuer la scène avec un rythme exact de gravité et de vérité. Les voisins approchaient, certains filmant, certains chuchotant, d'autres applaudissant mentalement. Exactement à 15h56, Mark comprit que la première vague de justice était en train de se produire. Il vit les enfants observer depuis les fenêtres et comprendre que le pouvoir n'était pas seulement dans les mots mais dans l'action précise et stratégique qu'il venait de réaliser. Il se rappela de chaque micro-injustice et transforma chacune en énergie visible et palpable dans l'air. Exactement à 15h57, il observa Madame Bertrand reculer complètement à l'intérieur de son appartement et sentit que l'influence silencieuse de son autorité venait de s'imposer sur elle et sur tous les témoins. Il savait que la justice n'était pas encore complète, mais que la première étape était irréversible. La dynamique venait de changer et rien ne serait plus jamais comme avant. Exactement à 15h58, il murmura encore « Jamais plus vous ne pourrez ignorer ce qui est juste » et sentit que cette phrase allait résonner dans les esprits de tous les témoins. La pluie continuait de tomber, mais elle semblait maintenant bénir silencieusement le rétablissement de la vérité et de la justice. Il sentit la satisfaction de voir la reconnaissance de son pouvoir latent enfin visible. Exactement à 15h59, c'est que le point culminant approchait et que les prochaines minutes allaient révéler l'impact total de ses actions et la transformation complète de la dynamique de la rue. Mark sentit le poids de l'injustice accumulée se transformer en victoire exacte. À 16h le 12 mars 2019, la pluie tombait toujours sur la rue des Lilas, mais désormais chaque goutte semblait célébrer silencieusement la justice qu'il venait d'imposer. Il observa Madame Bertrand complètement recroquevillée derrière sa porte. Exactement à 16h, une de ses mains crispées sur la poignée et ses yeux écarquillés. Elle comprit pour la première fois qu'elle avait sous-estimé un homme dont la patience est là. Constance était désormais des armes. Il sortit un autre document officiel exactement à 16h, cette fois un procès-verbal signé de la mairie de Paris, daté du 1er mars 2019, confirmant toutes ces accusations. Il le montra calmement à travers la porte et dit « C'est irréfutable ». Ces mots résonnèrent dans la rue comme un coup de tonnerre. Exact à 16h03, les témoins observaient bouche bée, certains filmaient, d'autres murmuraient, et Mark sentit que l'effet de son action avait atteint son apogée. Il se rappela de chaque humiliation subie exactement depuis le 12 mars 2011 à 14h43, chaque sourire ignoré, chaque mot méprisant, chaque regard condescendant avait maintenant été converti en preuve de sa force silencieuse. Il vit Madame Bertrand reculer complètement à 16h04 et sentit une satisfaction calme, mais immense l'envahir. Il observa les voisins, adultes et enfants, filmant, discutant et comprenant que la dynamique avait changé. Exactement à 16h05, les rires moqueurs de jadis étaient remplacés par
Un respect mêlé de crainte et d'admiration, Marc se rappela de tous ses gestes exacts de dévouement envers les habitants de la rue des Lilas et comprit que ces actes constituaient désormais un capital invisible mais irrésistible. Il sentit chaque goutte de pluie, chaque souffle de vent et chaque pavé glissant devenir des éléments de la scène de sa victoire exacte à 16h06. Il murmura à voix basse « La justice est faite » et sentit que ces mots résonnaient dans l'esprit de tous les témoins aidants. L'atmosphère même de la rue sortit lentement son dernier document exactement à 16 heures. C'est un avis officiel de reconnaissance publique pour ses actions de générosité et de patience dans le quartier. Depuis 8 ans et 3 mois, il le montra à tous les voisins et les enfants et vit leurs yeux s'illuminer de compréhension et de respect. Il sentit que chaque micro-injustice, chaque humiliation passée, chaque mépris subi depuis tant d'années avait été transformé en un outil de justice concrète et visible. Exactement à 16h08, il observa Madame Bertrand blêmir complètement et reculer encore derrière sa porte. Elle comprit que sa réputation était désormais entachée et que l'humiliation publique qu'elle avait infligée à Marc allait maintenant se retourner contre elle. Il sentit les murmures et les exclamations des témoins se transformer en approbation silencieuse et respectueuse. Exactement à 16h09, il se rappela de chaque geste précis qu'il avait fait pour les autres et comprit que la patience, la constance et la persévérance sont les véritables leviers de pouvoir. Marc inspira profondément exactement à 16h10 et sentit une certitude totale s'installer dans son corps. La justice n'était pas seulement rendue, elle était visible, palpable et irréversible. Il vit les enfants filmer depuis les fenêtres et comprendre que la véritable force réside dans la constance et l'intégrité. Il murmura encore une fois à voix basse « Jamais plus l'injustice ne prévaudra » et sentit que cette phrase allait restait gravée dans la mémoire de tous les témoins. Exacts à 16h11, la pluie continuait de tomber, mais elle semblait maintenant bénir silencieusement la transformation totale de la rue des Lilas et de sa dynamique. Il se rappela de chaque micro-injustice, chaque humiliation, chaque sourire ignoré et comprit que tous avaient contribué à créer ce moment de triomphe complet et visible. Il sentit que le point culminant de la transformation était atteint et que la justice avait été rétablie exactement à 16h12. Il regarda autour de lui tous les témoins, voisins, enfants et adultes, et vit dans leurs yeux la reconnaissance totale de sa force et de sa persévérance. Marc savait que cette victoire allait rester dans les mémoires de la rue et que plus jamais personne ne pourrait ignorer ce qu'il représentait. Il se sentit enfin libéré de toutes les humiliations passées et comprit que chaque injustice subie était devenue un outil de puissance silencieuse, irrésistible. Exactement à 16h13 et murmura « Tout est maintenant rétabli », sachant que la rue des Lilas venait d'assister à une transformation complète et irréversible. Marc resta exactement immobile à 16h14 le 12 mars 2019. La pluie tombait toujours sur la rue des Lilas, mais désormais elle semblait célébrer silencieusement la justice qu'il venait de rétablir. Il observa les voisins, adultes et enfants, certains bouche bée, d'autres murmurant et tous comprenant enfin la transformation complète de la dynamique de la rue. Il sentit une satisfaction profonde, mais calme l'envahir. Il se rappela de toutes les humiliations subies exactement depuis 12 mars 2011 à 14h43. Chaque sourire ignoré, chaque geste de générosité, chaque sacrifice silencieux avait été converti en force stratégique et en preuve visible de sa persévérance. Il se rappela de chaque détail précis de sa vie, les cloches de l'église Saint-André à Angoulême à 7h03 chaque samedi, le goût du chocolat au lait de la boulangerie Lefebvre à 8h12, chaque pavé glissant sous ses chaussures. Chaque goutte de pluie et chaque souffle de vent avait préparé ce moment exact. Il regarda Madame Bertrand recroquevillé derrière sa porte exactement à 16h15 et comprit que sa peur et son étonnement étaient les conséquences directes de son calme stratégique et de sa patience accumulée. Depuis des années, il inspira profondément exactement à 16h16 et sentit la transformation intérieure qu'il avait vécue se refléter dans la rue entière. Il comprit que chaque injustice subie, chaque micro-humiliation, chaque mépris avait été nécessaire pour construire cette force latente et irrésistible qui venait de s'imposer. Il murmura à voix basse « Chaque geste compte » et sentit que ces mots résonnaient non seulement dans sa propre conscience, mais aussi dans celle des témoins. Il observa les enfants qui filmaient depuis les fenêtres et comprit que le vrai pouvoir réside dans la constance, la patience et la justesse de ses actions. Exactement à 16h17, il sourit légèrement et sentit une libération complète de toutes les années de frustration accumulées. Il se rappela de tous les sacrifices financiers, personnels faits pour aider les autres et comprit que ces investissements invisibles étaient désormais reconnus et valorisés par la justice qu'il venait de rétablir. Il regarda les voisins, adultes et enfants, et dit calmement mais fermement « Jamais plus l'injustice ne prévaudra ici » et vit leur visage s'illuminer d'une compréhension nouvelle. Exactement à 16h18, Marc ce que sa transformation n'était pas seulement personnelle, mais systémique. Il avait démontré que même face à l'injustice, la patience et la constance peuvent inverser le pouvoir et rétablir la dignité. Il inspira profondément encore une fois et murmura « Il est possible de transformer l'humiliation en force » et sentit que ces mots allaient rester gravés dans les mémoires de la rue des Lilas et fit un dernier tour de la rue exactement à 16h19 observant chaque témoin, chaque enfant, chaque voisin et sentit que la connexion émotionnelle créée allait générer un effet durable et viral. Il comprit que chaque expérience de vie, chaque injustice, chaque humiliation,
Lorsqu'elles sont transformées avec patience et intelligence, deviennent des leviers de pouvoir et de respect, il murmura encore une fois à voix basse. Tout est possible pour ceux qui ne cèdent jamais. Exactement à 16h20, il regarda directement la caméra invisible des témoins et dit « Si vous avez vécu l'injustice, ne restez pas silencieux, partagez votre expérience, commentez vos sentiments. » Il sentit que cette connexion directe avec le public allait générer engagement et viralité. Il inspira profondément à 16h21 et ajouta « Abonnez-vous, activez le signino. Partagez cette histoire avec quelqu'un qui doit comprendre que patience et justice vont toujours triompher. » Il se rappela de chaque moment exact où il avait été sous-estimé et comprit que sa transformation personnelle était désormais un exemple universel. Il murmura encore à 16h22. La dignité et la persévérance sont les véritables armes, et vit les visages des témoins s'éclairer. D'admiration et de compréhension, il sentit que le message était transmis non seulement à ce présent, mais à tous ceux qui allaient découvrir cette histoire via les vidéos exactes de leur téléphone. Il inspira profondément à 16h23 et dit « Laissez votre opinion en commentaire, partagez vos expériences, créez votre communauté de justice et de force silencieuse. » Il sentit que cette conclusion allait résonner longtemps dans les esprits et que les leçons de patience, de constance et de transformation allaient inspirer chaque spectateur. Exactement à 16h24. Il fit un dernier regard vers Madame Bertrand et murmura « La justice n'est pas une vengeance, mais la reconnaissance de la valeur et de la patience. » Et sentit que la rue entière avait été transformée. Il inspira une dernière fois exactement à 16h25 et dit « Souvenez-vous, chaque action compte. Chaque sourire ignoré peut devenir une force et chaque injustice une opportunité de triomphe. » La pluie continuait de tomber doucement. Mais elle semblait maintenant bénir la transformation complète de la rue, de ses habitants et de tous ceux qui comprendraient cette leçon universelle. Il sourit enfin, et ce que l'histoire qu'il venait de vivre et de créer allait inspirer et connecter des générations entières exactement à 16h26, et murmura pour finir « Tout est possible pour ceux qui persistent », laissant la rue des Lilas dans un calme lumineux et rempli d'une justice silencieuse mais complète.